Bonjour, bienvenue chez moi. J'ai essayé de donner une petite atmosphère anglaise, qui paraisse chaleureuse quand on rentre. C'est un canapé avec des coussins en plumes, très confortable. Là, ici, j'ai voulu faire une atmosphère tout est bleu et blanc, quoi. Voilà, avec des petites touches de couleurs plus vives. Chez Françoise, tout a l'air anglais, sauf le chien. Ces assiettes, je les ai trouvées sur Internet, sur un site de vaisselle anglaise. Et donc là, c'est la reine Elisabeth quand elle était jeune, la reine mère. Là, Charles et Camilla. Quand je me suis mariée, moi, j'étais jamais allée en Angleterre. Et mon mari aimait bien l'Angleterre. Donc, on allait beaucoup dans les bed and breakfast. Souvent, j'aimais bien la façon dont ils meublaient chez eux. C'est un peu à la limite du mauvais goût. Mais moi, j'aime bien. Être kitsch ou ne pas être? Avec la décoration anglaise, on se pose toujours la question. Anglaise. Anglaise. Des coups. Quand gamin, j'allais en Angleterre, c'était un mélange de couleurs et beaucoup de carreaux. Très rose, très pastel et plein de fleurs. Suranné, dépassé, démodé. Vous en verriez chez vous? Non, pas du tout. Certainement pas. Pourquoi pas, remarquez, pourquoi pas. Si jamais je peux me démerder pour transformer mon appartement en cottage, ça peut être une bonne chose. Ouais. Vous allez voir que derrière l'aspect chargé se cache un style très étudié et que cette décoration peut séduire même les plus réticents. Avec des tissus bien choisis et quelques accessoires insolites, on peut recréer une ambiance anglaise sans être too much. Pour parler decoration, nous sommes allés à la rencontre de Robert Kim, fournisseur officiel de la famille royale. Bonjour. Yes. Alors Robert, pour faire British, faut-il se la jouer total look? Ça ressemble à une boutique pour touristes avec tous ces clichés. C'est n'importe quoi. Plus sérieusement, qu'est-ce que le style anglais? Je pense que la décoration anglaise, c'est quelque chose de très simple. Par principe, pour que cela fonctionne, il faut que ce soit confortable. Je n'achèterai pas une chaise si elle n'est pas vraiment confortable. Et souvent, un coussin est nécessaire au confort. Il doit être fait à 100% en duvet et surtout pas en synthétique. Mais pourquoi mettre autant de coussins? Avant même de s'asseoir dans un fauteuil, on doit savoir qu'il va être confortable. Ça, c'est vraiment anglais. Lise est britannique. Elle vit en France depuis 12 ans. Bienvenue en Bretagne. Je vais vous montrer mes cottages typiquement anglais. Avec Corentin, son mari, il restaure des fermes typiquement bretonnes. La maison là ressemble beaucoup à un petit cottage à l'anglaise. Et le jardin, on essaie de faire un peu un style petit jardin anglais. C'est à l'intérieur que le voyage commence. Par exemple, ce meuble en pin, qui est typiquement anglais, avec l'autre partie qui est ici. Et pour les enfants, un petit meuble patiné avec les cupcakes à l'anglaise. Le dessus de lit. Voilà, qui est fleuri et avec des roses. Nos hôtes anglais disent souvent « c'est comme à la maison ». Il y a plusieurs choses qui font le style, les tons pastel et couleurs douces et toujours un peu de fleurs. Fleurs fraîches, fleurs sèches, voilà, mais fleuries. Mais d'où vient la passion des Britanniques pour la décoration? Dans les îles britanniques, on a besoin de décorer l'intérieur parce qu'on passe beaucoup de temps aussi à l'intérieur. Le temps extérieur n'est pas toujours... c'est pas toujours facile d'être à l'extérieur. Donc, il faudrait que l'intérieur soit chaleureux, convivial. Comment reproduire le style anglais en France? Françoise, notre Française, a ses bonnes adresses. Si vous voulez vraiment apporter par exemple une couleur, Oui. on peut partir dans des choses un peu plus chaudes, un peu plus profondes, comme tous ces rouges. Moi, j'aime bien l'accumulation de coussins qui, au premier abord, vont pas toujours ensemble. Par exemple, ce coussin, c'est très joli, c'est tout à fait anglais. La décoration britannique, c'est le mélange d'objets inattendus. Par exemple, vous pouvez avoir cette petite lampe en forme de théière, qui peut être très mignonne dans une cuisine. Assortie à des matières, des motifs et des couleurs qui n'iraient pas forcément ensemble. Ce qu'il faut, c'est si vous avez une rayure large, mais plutôt un petit motif. Oui. Si vous avez une rayure très fine, à ce moment-là, vous pouvez mettre justement avec soit un plus gros carreau ou un fleuri. Et Oui. pour le mobilier. Voilà. Et puis les autres motifs en rideau, en coussin. Il y a des personnes qui n'osent pas forcément
assortir par exemple des rayures et un fleuri. Et puis après, quand on leur montre ce que ça peut donner, ils finissent par oser. Faut pas avoir peur de mettre des choses qui paraissent kitsch ou peut-être éventuellement de pas très bon goût, mais en petites touches, ça passe très bien et ça donne un petit côté amusant. Voilà, j'aime bien ça. Le secret du style anglais, est-ce donc le mélange des genres? On peut mixer des pierres fossilisées, des vases chinois, des peintures italiennes, tout ce qui évoque le voyage, la curiosité, la diversité. Pourquoi les Français n'ont-ils pas ce type de décoration? En Angleterre, on ne jette pas, on n'arrive pas à jeter. Nous n'avons pas de vide-grenier comme dans vos villages français. Toute bonne déco anglaise a besoin de bonne china, comprenez de vaisselle anglaise. Bonjour. Voilà, alors ça c'est la théière victorienne, quoi. Il n'y a pas plus Voilà, bien oui. Renflé, tout ça. Voilà. J'aime bien parce que c'est des formes un petit peu différentes des formes françaises. Et puis c'est plus coloré, enfin, c'est plus gai. On l'appelle bonne china, littéralement porcelaine d'os, car elle est réalisée avec au moins 30% de cendres d'os bovin. Comptez 11 € pour ce modèle. Françoise, elle, craque pour cette tasse en jaspe sculptée faite à la main. J'en ai envie depuis longtemps et puis pour moi c'est vraiment typique de l'Angleterre, de la vaisselle anglaise, voilà, c'est tout. Alors, la tasse et la soucoupe, c'est 94 €. Ah oui, en effet. Donc on peut quand même pas s'en offrir beaucoup, disons qu'une ou deux éventuellement. Françoise sait être raisonnable, peut-être parce que les placards de sa cuisine sont déjà un peu chargés. J'ai pas mal de théières. En tout, j'en ai avoir une vingtaine. Mais celle-là aussi, c'est ma préférée, celle-là. Je prends mon thé 2 fois par jour, donc je change tout le temps de théière. Je prends jamais la même et c'est amusant de varier comme ça. J'ai beaucoup de petits personnages en plomb de la ferme, et là, il y en a beaucoup qui viennent d'Angleterre. En fait, c'est que un peu des genres différents, mais le tout, ça fait une unité, en fait. C'est un petit truc tout à fait kitsch et de mauvais goût, mais qui est très amusant. J'essaye de ne pas en mettre trop, enfin, il y en a beaucoup, mais ça pourrait être pire. C'est quoi de plus naturel qu'une tasse de thé dans un intérieur anglais?